tout le monde. Salut la team. Petite profile aujourd'hui, on a fait une petite perf au CDF avec un deck qu'on n'attendait pas. Maladium, top 128. J'ai fait donc 3 défaites, une draw. Je finis le jour 1 en X2 et ce matin là je fais victoire, défaite, draw. Donc malheureusement pas de top 64 pour moi, mais on va quand même chercher un petit top 128 pour le plaisir. Ouais, Voilà. Du coup, tu finis combien à l'issue du top? 113e. 113, ok, vas-y, carré. Allez, ça Sur part. 2030 quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais. 2024, un truc comme ça, ouais. Ouais. Allez, ça part. Donc, Maladium, Alors, qu'est-ce que c'est? Main deck. Main deck, 3 visas. Alors, le but du deck, c'est d'avoir lui en main tout le temps. Et au cimetière pour faire des trucs bizarres. Ensuite, autre starter du deck, on a Riom Earth. Donc ça, c'est le 1500-2100 de l'archétype. Lui, quand il est invoqué, il tuto une carte Manadium, il fait plein de trucs bizarres suivant ta main, il permet de moduler un petit peu ce dont tu as besoin. Alors ça dépend, ça a besoin d'aller chercher des boubous ou pas. Donc là, les seuls qui sont dispo pour l'instant, c'est la terre et la eau. Donc on les joue toutes les deux fois 3 parce que l'objectif c'est d'avoir au moins Visas plus 1 ou Visas plus Bouboule pour faire full combo. Okay. Donc elle, quand elle est pétée, elle peut spell la main du deck, elle peut passer niveau 4. Et elle permet au synchro de gagner 500 et de faire des gros OTK. Ensuite, donc ça c'est pour les monstres de l'archétype principal Manadium. Au niveau des MP pour starter, on a du coup 3 planètes. La planète, Ah ouais, fameuse. Archétype Visas, les planètes bien sûr. Je pense que c'est vraiment la plus belle planète. Et l'avantage de l'archétype, c'est qu'on a en plus 3 terraformations. Donc Abscission, elle cible un monstre que tu contrôles, elle tuto planète, et si t'as déjà planète, tu peux tuto une autre MP Manadium. Donc il existe actuellement 3 MP Manadium, il y en a une qui draw 2, qui en envoie 1, une qui reborn, et moi la seule que j'ai décidé de jouer c'est la Counter Trap. Chiche. Et ouais, Counter Trap. Donc elle c'est Omni-Negate, tant que tu contrôles la synchro, ça va, la condition elle est pas trop dure. Ouais, tu fais que des synchros, ouais. Au cimetière, elle permet de remettre 3 monstres Manadium dans le deck, donc elle permet au grind de pouvoir avoir un petit peu d'extend, donc c'est cool. Ok. Et du coup, je prends pas de mort. Ça, c'est bien ça. Après, du coup, j'ai décidé de jouer un mini Engine Scarclaw avec. Donc la base, c'est 2 Ray Shirt et 2 planètes. Ça, pratiquement tous les decks le jouent, voire certains ne jouent qu'une seule planète. Mais je préférais jouer 2 planètes parce que au tour 3, ça peut être un autre Visas. Donc c'est assez bien. Et lui, il est cool, il tuto une MP et s'il y a 3 monstres en défense, il draw 1. Donc ça permet d'aller chercher un petit peu des cartes de side ou d'extend. Et pour aujourd'hui, j'avais décidé de jouer juste un seul niveau 3 en plus avec voilà. Avec la Bouboule level 2, faire un Naturia Beast quand je tombe contre des Runiques ou des Branded. Naturia Beast, il est pas sorti souvent, mais le peu où il est sorti, c'était les situations où je l'attendais et du coup il a fait le café. Vas-y. Hein. Et la dernière carte de l'archétype que j'ai voulu jouer, c'est la Reborn, que j'ai eu beaucoup trop de fois dans la main. Elle me casse les couilles. Vraiment. Il y en a qui la jouent à 2. Si j'avais dû jouer une autre MP, ça aurait été la piège en side qui casse 2 et qui dit si je contrôle un lien 3, tous les monstres liens sur le terrain n'ont pas d'effet. Donc c'est contre un archétype lien, mais il n'y avait pas trop de liens à part les sprites. Et les sprites pouvaient passer par Zeus et faire d'autres choses, donc pas très utile. Ok, on passe quoi à la suite là? Ensuite, alors le but c'était, le problème du deck c'est un peu à la Sword Soul, si tu fais gérer ta norme, il te faut de quoi extendre. Donc pour ça, on a joué un héros vivant et 2 prismes. Ça en normal summon, c'est full combo Baron à peau 3. Juste en normal summon, et du coup, héros vivant, comme dans le deck il n'y a pas de carte qui discard, j'ai voulu la jouer qu'à 1 et maximiser les meilleurs normal summon. Et avoir une carte qui me permet d'extendre. En gros j'ai 3 prismes, mais je l'ai joué à 3, je l'ai joué à 2, j'ai joué 2-2. Et le problème c'est quand tu la hard draw, elle est morte dans ta main, elle fait rien parce qu'il faut pas de monstre pour pouvoir la résoudre et c'est un peu embêtant. J'ai hésité à jouer Droplet pour pouvoir me permettre d'en jouer plusieurs et pouvoir discarder des trucs, mais j'ai décidé de pas jouer Droplet et de jouer autre chose à la place, donc 1 et 2 et c'était cool. Ok, next. Et ensuite, les petits extends, bon, on joue des guerriers du coup au retard. Et la meilleure carte du jeu, les gars, Monster Reborn. Monster Reborn. Le problème du deck, tu te fais gérer ta norme ou autre, juste tu fais Monster Reborn sur le monstre qu'on vient de te gérer et après tu recontinues tes combos à l'infini. Et c'était incroyable. À chaque fois que j'ai activé Monster Reborn, j'ai gagné.
Carré, hein. Et on passe au free spot. Alors les free spots, j'ai fait des choix assez particuliers. Le but c'était d'être fort quand même contre. Enfin, je voulais pas perdre contre Labyrinthe ni contre Branded. Donc pour ça, j'ai joué 2 belles et 3 haches. Le problème, c'est contre les autres match-ups, elles n'ont pas assez d'impact. Et puis tu t'exposes à TTT et PTT, donc un petit peu embêtant. Mais je voulais vraiment pas prendre de puppet lock ou perdre bêtement contre des Labyrinthes alors que le match-up est quand même un peu défavorable. Donc voilà. Ensuite, on a décidé de jouer 2 books. C'est une carte que j'aurais même peut-être aimé avoir x3 à la place d'autres cartes. Trop fort. Donc tu prends une perm, book, tu prends pas une perm. En go first, tu vas pouvoir la set. Je pars du principe que les caches qui jouaient go second allaient vouloir me lava golem. Et si tu l'as face cachée, le mec il te lava golem, ton Striert et ta Naturia Beast ou ta Baronne. Derrière il va spé unicorn, tu vas le book, il peut pas normal summon avec naissance, il passe turn et derrière tu l'OTK. Et ensuite, à cause de tous les sprites qui traînaient, on a décidé de jouer 3 No More Main Deck pour pouvoir remonter des boards et être un peu plus tranquille. Carré. Ensuite, extra deck ou Extra, vas-y, on va passer à l'extra, vas-y. À l'extra. Extra deck. Donc, Chiche. Dracolos. Chiche. Ouais, Dracolos. Incroyable. Non, alors, 2 Light Earth. Donc là, t'en as obligatoirement besoin de 1 pour la combo parce qu'il te faut le tuto terrain plus avoir une zone pour invoquer les griffrayeurs dans la zone, et 2 parce que tu joues 2 terrains. Je jouerai qu'un terrain, je sais pas si j'en jouerai 2, mais s'il se fait interrompre, tu peux en refaire un autre, enfin c'est cool. Lui, c'est un méchant monsieur, pour beaucoup de monde. Ouais, il casse les couilles, frère. Je déteste. Cash, il est obligé de. S'il a pas de lava golem, il est obligé de le péter avec le terrain et Shangri-La, donc au final il extombe pas. Et Splite, c'est pareil, il est obligé de tuto Smasher, donc dès que Smasher arrive, je le pète et après il joue pas. Et juste s'il joue Runic, il peut l'out un peu plus facilement, du coup je le joue pas. Et après, pareil, Branded, il peut pas l'out, il peut rien passer, il est dans le jus. Ensuite, on a décidé de jouer 2 cross ship. Alors, tout le monde la joue à 1. Alors que quand le deuxième il arrive sur le terrain, c'est broken parce que avec lui là, on joue x2, ça permet par exemple un Labyrinthe qui te dit lock en synchro, et ben derrière tu lui fais Spé Astra, casse un monstre, Reborn et Reborn d'autres trucs, et derrière tu fais Access et tu l'OTK comme un homme. Comme un homme. Comme un homme. Et pour le combo de base, on va jouer une Apo. Apo c'est fort. Chiche en US. Bien sûr, toujours. Voilà, donc là c'est pour tous les links. Et maintenant on passe au synchro. Alors comme on a dit, on joue un Admist, juste pour les petits match-up où il est intéressant d'être rentré. Et sinon il n'est pas sorti si souvent que ça parce que j'ai pas trop affronté de deck qui le prenait fort. Et il a pris 2 fois Dark Ruler, il a pris 2 fois Heavenly, donc le pauvre il s'est pas fait respecter. Ensuite on joue un petit Stardust Warrior. Ça c'est juste pour avec Ray Short on draw 1, derrière on fait lui on redraw 1, après on fait cross ship et ça nous fait qu'on a draw 2 et on fait cross ship, on fait la loupe baronne à peau et avec des cartes en plus pour aller chercher le side. Ou alors on peut extendre sur Axel. Alors avec Axel on pourrait croire qu'on fait baronne directement pour jouer autour de Nibiru. Non. Il faut savoir que j'ai pas joué autour de Nibiru une seule fois durant l'event parce que je partais du principe qu'il n'était pas présent en game 1. En game 2 c'était différent. Mais en game 1 j'ai jamais respecté Nib et ça s'est très bien passé. Du coup j'ai invoqué Pater en premier. Chiche. Pater qui est vraiment trop fort, il respect Visas, quand tu arrives heure du banni, qu'il est encore là le tour d'après en tour 3, tu réinvoques Rumor, tu retuto tes cartes et tu refais full combo. Contre Flunder c'était fort, non? Hein? Contre Flunder. Contre Flunder c'est fort. Déclare les piafs bannis, effet, renvoie les piafs bannis, rien dans le banni, terminé. Une baronne. Et pour le dernier choix, il y avait le choix entre Chaos Angel et d'autres cartes. Et j'ai décidé de jouer Prime Earth. Alors pourquoi lui et pas Chaos? Chaos c'est quand même un peu chiant à sortir parce qu'il faut obligatoirement Visas et le Scarclaw level 4 pour qu'il ait tous ses effets. Ouais, alors qu'avec lui, les gens qui l'attendent pas, tu vas faire un setup où tu as juste une bouboule et une planète, ou un Visas et une planète. Tu vas juste activer planète, tuto l'un des deux, tu vas norme, tu vas faire effet, ça va spé du deck une deuxième, du coup tu auras 2 bouboules, tu auras Visas, et lui comme il ne demande pas d'avoir un non-synthoniseur, tu fais lui
Pour 3, il a 3005, il tape 3 fois. C'est fort, hein, Ça Goblin. règle des boards et ça OTK. J'ai OTK, je pense, 5 ou 6 fois avec. Les mecs, ils voyaient pas venir et. Ouais. Donc voilà, maintenant le side. Allez, carré le side. Side. Alors, tu visais quoi pour le side? Principalement du go second sur tous les match-ups que j'aimais pas. Ça, il fallait out les summon limit, les Erkanbi, les conneries comme ça. Donc, tous les sprites. Spé, battle, fait des effets, rail le board, trop fort. Ensuite, on a décidé de jouer 3 drôles pour tous les decks qui le prenaient. J'en ai pas rencontré. Un peu inutile. Ça, pareil, tous les decks qui le prenaient. Si j'ai croisé un dragon qui l'a pris. Il a pris Nib et derrière il m'a refait full combo en ayant pris Nib, du coup j'étais content. Let's go. Mais on est arrivé au time et j'ai gagné. Et donc ça, en vrai, Kurikara, je pense c'est meilleur à l'heure actuelle. Mais décidez de pas la jouer, on a préféré jouer Nib pour jouer contre tous les decks qui le prenaient fort. Ensuite on a joué des cartes de tricheur. Et Trust. Incroyable. Juste trop fort. Vraiment. Juste Plumeau, je l'ai jamais résolu, mais L2, je les ai résolus 2 ou 3 fois. Et vraiment, bon choix. Je les veux pas à plus parce que j'ai pas non plus tant de place que ça dans le main. Ça remplace des Dark Rollers, ça remplace des Belles quand t'as son infill dans les match-up. Ça suffit largement. Comme il y avait beaucoup de runiques, on joue des cartes comme ça. Ouais, parce que les c'est Runix, fort. c'était très présent quand même. Et pour le Go First, en gros, mon Go First, c'était je rentre TTT et je rentre 2 jugements. Parce que Dark Ruler. Ouais. C'est la seule carte que je craignais. Et quand j'avais jugement de 7, en général, j'avais toujours gagné. Ouais. Donc voilà les potes. Carré C'est tout ça. pour la profile. Carré ça, le Aurel. Elle va évoluer, du listing arrive. Et on va trouver des tech cards parce que ça manque d'extenders quand même. Ouais. Donc, Petit shout out. Shout out à la team. Voilà. Yes, sont là. Sont là les refs. Shout out à Jeu de Rêve. Merci à l'orga qui était vraiment bonne cette année. C'était bien l'orga. Franchement, rien à redire. À refaire l'année Le prochaine. top, il a commencé, il était 1h. Je pense que les votes se finir vraiment très tôt. Donc GG. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle profile. Inch'Allah au CDE. Et puis la bise. Peace. Et la boutique. Hey yo,